Le boycott des commerces africains par les Afro-Américains a commencé ce vendredi aux États-Unis. D'où les vidéos virales sur les réseaux sociaux dans lesquelles on voit des Afro-Américains reprocher aux Africains de les snober, de les prendre de haut, de les mépriser et de mal les accueillir dans leur commerce. Tout a commencé par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par une Américaine d'origine congolaise, selon les sources, qui montrait que les Afro-Américains étaient mal reçus dans les salons de coiffure tenus par des Africains vivant aux États-Unis. Et s'en est suivi toute une série de vidéos sur les plateformes connues, YouTube, Instagram, TikTok, dans lesquelles certains Afro-Américains se plaignaient de l'attitude des Africains résidant aux États-Unis envers leur communauté. Mais, avouons-le, le malaise entre les Afro-Américains et les Africains ne date pas d'hier. Je connais bien les États-Unis, je m'y rends régulièrement, tous les 2 ans en moyenne, et selon mon expérience, je sais que les Afro-Américains ont du mal à cohabiter avec les Africains immigrés aux États-Unis. Les Afro-Américains reprochent notamment aux Africains de leur voler leur pain, d'accord? C'est-à-dire, ils pensent que les Africains sont à l'origine de leur pauvreté, entre autres. C'est-à-dire que les Africains occupent des postes de travail qui doivent être réservés aux Afro-Américains. En tout cas, selon les Afro-Américains, ils devraient être prioritaires pour certains postes d'emploi. Et du côté africain, on reproche aux Afro-Américains de les prendre de haut aussi. On leur reproche aussi leur xénophobie envers leurs frères et sœurs d'origine africaine. Donc, depuis quelques semaines, il y a un branle-bas de combat entre certains Afro-Américains et les Africains. Par conséquent, les Afro-Américains ont décidé de boycotter les commerces tenus par des Africains afin de manifester leur colère. Pourquoi les Afro-Américains et les Africains doivent s'unir? Premièrement, nous avons tous la même couleur de peau. Aussi bien les Afro-Américains que les Africains. L'Afrique est notre terre-mère, deuxièmement. Troisièmement, force est de constater que aussi bien les Africains que les Afro-Américains, on a la même histoire. D'accord? Dans les bateaux négriers, il n'y avait pas d'Américains, il n'y avait pas des Antillais, il n'y avait pas de Noirs qui venaient des Caraïbes. Aussi bien les ancêtres
les Africains, que les ancêtres, les Afro-Américains, venaient tous de l'Afrique. Ils ont été kidnappés en Afrique, notamment par les États-Unis, qui les a ramenés en Amérique. Donc, non content d'avoir la même couleur de peau, nous avons les mêmes gènes, nous avons le même continent, nous venons tous d'Afrique, nous avons tous la même histoire. Donc l'esclavage a aussi bien touché les Africains, parce que les esclaves venaient d'Afrique, que les ancêtres des Afro-Américains. Mais surtout, pourquoi nous devons tous nous unir, s'associer, se mettre ensemble, se rassembler? La première raison est que nous avons tous le même ennemi. D'une part. D'autre part, nous vivons tous les mêmes réalités. Aussi bien les Afro-Américains que les Africains, nous sommes tous victimes des discriminations. À l'embauche, au logement, à la santé, à l'accès bancaire, au faciès. Et forcé de constater, même sur le plan du phénotype, nous nous ressemblons. Même sur le plan culturel, nous nous ressemblons. Il est difficile de distinguer un Afro-Américain de l'Africain si on ne vous dit pas au préalable que l'un est africain et l'autre est afro-américain. Je pense que les deux peuples doivent se respecter aussi. Parce que sans les Africains, il n'y aurait pas eu d'Afro-Américains. Mais les Africains doivent par ailleurs aussi respecter les Afro-Américains. Car les Afro-Américains se sont battus corps et âme, d'accord, pour se libérer de l'esclavage. Puis, ils ont milité d'arrache-pied pour obtenir les droits civiques. Un combat mené notamment par Martin Luther King et Rosa Parks. Donc les deux peuples doivent d'une part s'unir, d'autre part doivent se respecter. Puis nous devons aussi bien les Américains, donc de notre communauté noire, que les Africains, lutter ensemble contre notre ennemi. Et notre ennemi, c'est bien les Occidentaux qui nous ont réduits en esclavage, qui sont venus en Afrique faire des razzias, capturer nos ancêtres et les emmener de force sur le sol américain, puis les réduire en esclavage. Et jusqu'à aujourd'hui, les Blancs américains continuent de nous faire subir des discriminations. Et le racisme touche aussi bien les Afro-Américains que les Africains. Donc, ces petites divisions-là, communautaires, n'ont pas lieu d'être. En me rendant aux États-Unis, j'ai compris que les Afro-Américains reprochaient un tas de choses, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, aux Africains. Et les Africains ont tendance à dire que les Afro-Américains sont jaloux d'eux. Nous sommes tous de la même communauté, d'accord? Nous vivons tous les mêmes réalités, nous avons tous le même ennemi. Donc c'est l'occasion de nous associer, de nous réconcilier, de faire cause commune afin
de nous développer, d'accord? Donc, halte à ces divisions et de toute façon, le boycott des commerces africains n'a pas vraiment fonctionné. Car, heureusement, la majorité d'Afro-Américains et la majorité d'Africains ont compris que peut-être d'autres entités essayaient de les manipuler, essayaient de les monter les uns contre les autres et essayaient de les diviser afin de mieux régner. Donc moi, j'exhorte aussi bien les Afro-Américains que les Africains d'être plus malins, plus intelligents et de travailler ensemble afin de encore plus se développer et réussir dans tous les domaines. Dites-nous ce que vous en pensez de ce sujet brûlant. Ici, on parle de la culture noire et de l'excellence noire. On parle aussi de la spiritualité africaine ainsi que de l'actualité africaine. Et enfin, on traite tous les tabous et coutumes de notre communauté noire, sans oublier de mettre la lumière sur la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains et des Afro-descendants. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Si vous voulez m'aider afin que je développe cette chaîne, commencez d'abord par liker, commenter et partager massivement nos vidéos. Puis, s'il vous plaît, les Warriors, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et enfin, vous pouvez aussi me soutenir afin que j'achète le matériel adéquat et professionnel pour réaliser des vidéos encore plus qualitatives et sophistiquées. Pour cela, j'ai laissé un lien Litchi dans la description pour me faire un don. On est ensemble. Tous, nous sommes Africains. Nous venons tous de l'Afrique. Nous avons tous la même histoire. Nous avons tous des gènes africains. Et nous avons tous le même ennemi. Unissons nos forces, devenons plus forts et renforçons nos communautés mutuelles. Au TEP.